Et dans Marché à thème, nous allons à présent évoquer l'IPO de Enogia sur Euronext Growth, une IPO de 11 millions d'euros pouvant aller jusqu'à un peu plus de 14 millions d'euros. On rentrera dans le détail de tout cela. On en parle avec Arthur Leroux, président directeur général d'Enogia. Bonsoir Arthur Leroux. Bonsoir Nicolas. Alors bon, on va parler de l'IPO évidemment, mais avant ça, on peut peut-être présenter un petit peu Enogia. Quelle est l'activité d'Enogia ? Alors Enogia, c'est une entreprise innovante basée dans les quartiers nord de Marseille qui développe, conçoit et produit dans nos locaux à Marseille des micro-turbomachines pour la transition énergétique qu'elle commercialise dans le monde entier. Alors des micro-turbomachines au service de la transition énergétique, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi elles servent concrètement ces micro-turbomachines? Alors on a développé ces machines pour une première activité qui est la conversion de chaleur fatale en électricité, qui revient donc à utiliser des rejets de chaleur ou des chaleurs issues de sources d'énergie renouvelables pour produire une électricité propre. On redonne de la valeur ainsi à des rejets de chaleur. Des rejets de chaleur, c'est-à-dire que vous allez les chercher où finalement ces rejets de chaleur? Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que des rejets de chaleur, il y en a partout autour de nous. D'accord. Si on regarde, chacun a un véhicule avec un moteur à combustion qui va rejeter à la fois dans son radiateur et dans son échappement de la chaleur. Nous, on se situe plus particulièrement sur des marchés stationnaires, c'est-à-dire des marchés de rejet de chaleur dans le monde industriel, mais également dans la méthanisation, la géothermie, les énergies renouvelables. Et puis on vise également les secteurs du maritime. Alors, juste pour bien comprendre, donc rejet de chaleur qu'on transforme en électricité via une micro-turbo-machine, visuellement du coup, et même concrètement, comment ça se passe? On va installer finalement une mini-centrale dans ces chantiers par exemple et on va récupérer la chaleur pour la transformer en électricité? C'est tout à fait ça, on fabrique des micro-centrales électriques à Marseille, donc qui utilisent un cycle thermodynamique qui permet de convertir la chaleur en électricité et le composant clé de cette micro-centrale, c'est la micro-turbine. Et Enogia a vraiment miniaturisé le principe de la micro-turbine et l'a amené à des tailles jusqu'alors inédites, puisque notre plus petite turbine typiquement fait la taille d'une canette de coca. Et ça, c'est la particulière innovation, enfin j'imagine il y en a d'autres, mais là c'est particulièrement innovant dans le secteur, c'est-à-dire qu'on crée des centrales plus petites que ce qu'on peut trouver, chez d'autres acteurs du marché? C'est tout à fait ça, c'est vraiment le cœur de notre innovation technologique, protégée par 9 brevets, et qui nous permet aujourd'hui de faire les plus petites centrales électriques de conversion de chaleur fatale en électricité au monde, et on couvre une gamme de 10 à 180 kW électriques avec ces produits. Et alors, si j'ai bien compris, la raison d'être d'Enogia, c'est que la volonté première, c'était d'être acteur de la transition énergétique, et c'est comme ça que vous avez développé en fait cette technologie, et non pas l'inverse. Vous vous êtes rendu compte que cette technologie, elle pouvait servir à d'autres usages, et notamment à fabriquer de l'hydrogène. Alors, à utiliser mieux l'hydrogène. Voilà, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, après l'entrée du groupe Faurecia à notre capitale en 2017, qu'on pouvait également développer des microcompresseurs. Un compresseur, c'est, pour vulgariser, c'est une turbine qui tourne à l'envers. D'accord. Des microcompresseurs pour les piles à combustible. Une pile à combustible, c'est le moteur dans l'hydrogène. C'est ce qui convertit l'hydrogène en électricité qui va être utilisé soit dans les réseaux, soit dans les chaînes de traction des véhicules. Et notre microturbine, en fait, cette technologie s'adapte très bien pour produire des microcompresseurs qui vont alimenter en air les piles à combustible d'hydrogène. Le compresseur dans la pile à combustible, c'est le deuxième composant le plus important. Il représente 15 à 20% de la valeur du produit. Et donc, c'est vraiment un segment où décliner notre technologie nous semblait parfaitement pertinent. Donc ça veut dire finalement que vous produisez de l'électricité finalement quoi qu'il arrive, mais avec deux origines différentes, c'est ça? Alors dans un cas, on produit de l'électricité à partir de la chaleur renouvelable. Dans un autre cas, on aide les fabricants de piles à combustible à améliorer les piles à combustible en leur faisant des compresseurs plus compacts et plus performants. Quel est le business model derrière cela? Enfin, le business model, on imagine, mais du coup, vous êtes quoi? Vous êtes équipementier pour les gens avec qui vous travaillez ou vous les accompagnez, vous produisez vous-même l'électricité? Alors, dans notre activité historique, le secteur de l'ORC, on fabrique des microcentrales électriques qu'on leur vend. D'accord. Et puis, on espère, dans les années à venir, être capable de mettre en place un modèle d'économie d'usage. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre la machine, on va permettre à nos clients de ne pas investir de CAPEX, en les soutenant, nous, dans l'investissement du CAPEX, et de leur permettre de bénéficier directement des revenus financiers de la machine via des modèles tels que de la location de machines. D'accord, donc on irait jusqu'à l'économie d'usage finalement sur ce type d'innovation. Tout à fait, on pense que dans la transition énergétique, pour accélérer le déploiement de nos technologies, c'est vraiment un vecteur puissant et on espère le développer dans les années à venir. Alors on va parler de l'IPO de Enogia, peut-être avant quelques chiffres sur l'activité de Enogia en termes de chiffre d'affaires ou de rentabilité.
Alors Enogia, c'est 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. D'accord. Si on regarde l'avenir, notre objectif, c'est de viser 95 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2025. Et puis une marge d'EBITDA normative à l'horizon 2025 d'à peu près 30%, qui traduit vraiment une activité à forte valeur ajoutée avec ce montage de micro-turbo-machines pour la transition énergétique et notamment avec des avantages différenciants par rapport à nos concurrents. Dans l'ORC, vraiment la compacité et l'adaptabilité de nos machines, et dans les compresseurs pour piles à combustible, on va retrouver ces deux avantages, la compacité qui est vraiment l'argument clé de nos compresseurs et le fait qu'on soit capable de les adapter aux besoins de nos clients. Alors on va parler maintenant donc, de cette introduction en bourse. Donc, sur le marché Euronext Growth, une augmentation de capital d'un montant de 11,07 millions d'euros très exactement, qui pourrait aller jusqu'à 14,64 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension et de l'option de surallocation. Qu'est-ce que vous allez... Enfin, du coup, pourquoi aller chercher ce montant-là? Qu'est-ce que vous comptez en faire? Alors on a 3 piliers dans notre stratégie de développement. Le premier, c'est la recherche et développement, justement. On va développer une gamme de produits pour les piles à combustible hydrogène et donc on a besoin de continuer notre effort de recherche et développement, voire de l'accélérer. Le deuxième pilier, c'est le développement commercial. On a une activité qui est déjà très internationalisée, mais on a besoin d'être capable de vendre dans plus de zones géographiques et donc on va accélérer notre développement commercial à l'export. Et puis également dans le domaine de l'hydrogène, on a besoin d'être capable de mettre en place des nouvelles équipes qui soient dédiées à ce marché. Et puis enfin, le dernier aspect, c'est la production. Il faut qu'on soit capable de livrer les produits dans nos deux marchés. Et pour cela, on a besoin d'être capable de mettre en place un nouveau site industriel à partir de l'horizon 2023. Donc financer la croissance d'Enogia finalement. Tout à fait. Pourquoi ce moment précis pour une IPO pour Enogia? Il y a une raison particulière? Alors on a été élève de la promotion TechShare d'Euronext en 2017 et puis petit à petit on a structuré la société, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui on avait une maturité suffisante et puis qu'on avait surtout ce projet de croissance sur le domaine de l'hydrogène qui donnait du sens à une introduction en bourse. Alors je donne un petit peu les éléments finalement de l'IPO. La fourchette indicative de prix, c'est entre 10,44 € et 12,76 €. Donc on verra un petit peu plus tard quel est le prix qui sera fixé. Vous avez déjà 3,8 millions d'euros d'engagement de souscription reçus actuellement, Arthur Leroux. Tout à fait, dont le soutien des actionnaires historiques, notamment du groupe Faurecia, qui va maintenir la proportion au capital et qui donc participe à ces engagements de souscription, ainsi que quelques membres du personnel, et puis 2 fonds, Inocap et DNCA, qui participent également à ces engagements de souscription, qui couvrent 34% du montant de l'offre. Parce que vous aviez déjà fait plusieurs levées de fonds, du coup, avant cette IPO ? Alors, des premières levées de fonds avec des business angels, peu après la création de la société, et puis l'entrée de Faurecia au capital en 2017, qui est notre plus grosse levée de fonds à date. Il nous reste quelques minutes du coup pour bien comprendre finalement pour les investisseurs qui nous suivent. Enogia, quelle est la valeur ajoutée, si vous deviez résumer, par rapport aux autres sociétés présentes sur le secteur ? Alors dans le secteur de l'ORC, c'est-à-dire de la valorisation de chaleur fatale en électricité, on est vraiment l'un des seuls acteurs du marché qui est capable de commercialiser des petites centrales packagées. Aujourd'hui, notre concurrent Climeon, qui est suédois, est également un autre acteur de ce segment, qui est un marché extrêmement large, parce que plus on va descendre en puissance, plus on va descendre en température, plus il y a d'opportunités sur ces marchés. Et donc notre avantage par rapport aux autres concurrents, ça va être la compacité de nos centrales, qui sont vraiment beaucoup plus petites. On parle de la taille d'un frigo à une petite camionnette, et donc c'est des centrales vraiment très compactes et qui sont adaptables au flux de chaleur de nos clients. Dans l'hydrogène, on garde ces deux avantages, la compacité, nos compresseurs sont plus petits, et on va être capable vraiment d'adapter leurs caractéristiques de fonctionnement à nos clients, les équipementiers qui fabriquent des piles à combustible, et ainsi d'améliorer la performance in fine de la pile à combustible. Merci beaucoup Arthur Leroux. Je rappelle que vous êtes président directeur d'Enogia. Enogia donc qui lance son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth. Merci à vous également de nous avoir suivis en direct sur Bismart, et je vous donne rendez-vous sur Bismart toujours demain à 12h30.